Pourquoi vous n'avez pas appris à lire? Comment vous n'avez pas parlé? Vous êtes dans ce pays combien de temps? Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Il faut pas en parler, madame. Je vous jure, moi, on me l'a fait plusieurs fois. Mais j'aimerais bien apprendre à lire. C'est pas de ma faute que j'ai pas appris. Mes parents ne m'ont pas donné l'occasion d'apprendre. Eux aussi, c'est pas de leur faute. Parce que leurs parents non plus n'ont pas demandé qu'ils apprennent. Je viens au cours de français, c'est pour m'améliorer et pouvoir après être indépendante financièrement, pouvoir travailler. Et je trouve que c'est très important pour moi de maîtriser très très bien le français. Je me sens plus libre, plus ambitieuse, des rêves plein la tête et ça me fait du bien. Je m'appelle Amélia, je viens du Cap-Vert. Je suis en France depuis 1985. J'ai 3 enfants. J'ai ma fille, la plus petite, qui s'appelle Arassi. Et je travaille et j'assume tout d'une bonne maman. Je me tiens tout le temps à aller en cours français parce que c'est très important. Et j'aime bien être avec les gens, on se partage des choses, on se parle. Et on apprend aussi des choses. Et je suis très contente parce que je viens de passer un petit diplôme A1. Donc c'est déjà pas mal. Et surtout quand à la fin de l'année, j'ai vu le nom des parents qui ont réussi leur fameux examen. Ça te donne envie? Oui, 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 ça donne envie. Oui. Ça représente quoi d'avoir un diplôme? Une fierté d'avoir réussi quelque chose pour soi. Chose qu'on n'a pas pu faire avant et ça répare un petit peu les cassures. Ça fait 17 ans, mes enfants viennent de cette école. Moi-même, j'habite en France depuis 22 ans. Alors, pour mieux m'intégrer en France, j'ai décidé d'apprendre à lire et écrire pour pouvoir aider mes enfants, pour ne plus être dans l'ignorance, bon, de ne pas être aveuglé, parce que quand on ne sait pas lire, on est complètement aveugle. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un, on ne peut pas aider ses enfants, ni faire quoi que ce soit pour soi-même. Quand on ne sait pas lire dans ce pays, on est comme dans un jungle, on ne sait pas où aller. D'abord, avant, j'avais tellement de problèmes pour pouvoir trouver mon chemin. Et il m'arrive même des fois de pleurer parce que c'est pas facile de trouver quand on cherche quelque chose dans ce pays. Mais une fois qu'on l'a trouvé, on est fiers. Alors, on répète à tout le monde. Non, pas ou. U. Pas iou. C'est pas iou, c'est. Regarde. U. À toi seul. U. Voilà. Regarde les lèvres. Oui, tu as vu que tu l'as eu. Tu l'as eu. Tu as vu, hein, tu l'as eu. J'aime pas l'école. J'ai jamais aimé aller à l'école. Et là, j'aime. Pour moi, c'est important d'aller à l'école. Surtout l'apprendre à l'écrire. Le parler, je débrouille quand même. Mais l'écrire, non, j'écris rien en français. Quand même, c'est triste. 20 ans en France, je sais pas écrire un mot en français. Et là, aujourd'hui, je me débrouille quand même. Parce que je lis, il n'y a pas de souci pour lire. Tu me donnes un livre français, je le lis. Tu me laisses un mot, je le lis. Mais en fait, je n'arrive pas à prendre le stylo et t'écrire un mot. Oh, je suis désolée, j'ai pas passé l'aspirateur dans la chambre, je peux pas. Et Arassi, depuis que j'y vais à l'école, elle a plus de confiance en elle. Comme elle me dit toujours, maman, qu'est-ce que t'es fort. Tous les jours, elle venait à la maison. Maman, il faut que tu ailles à l'école. Ah, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que je vais apprendre à l'école? Juste un jour, j'en avais marre d'elle, mais marre d'elle. J'ai dit, bon, ben d'accord, pour te faire plaisir, j'y vais à l'école. Et ben, en fait, c'est pas Arassi que j'ai fait plaisir, c'est moi-même. C'est la fierté pour nos enfants de voir leurs parents qui apprennent à lire et ils savent parler. Mon fils, maintenant, quand il voit que j'écris quelque chose, alors il arrive avec ses devoirs. Maman, tu peux m'aider à écrire? Même là, j'ai appelé ma fille. Elle m'a dit, maman, où t'es? J'ai dit, je suis à l'école. Elle me dit, courage. Avant, quand il rentre à la maison, j'ai dit, Falcou, tu as fait ton devoir. Il dit, maman, oui.
j'ai fait devoir. Alors qu'il n'est pas fait. Depuis que j'ai commencé le cours, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, tous les jours tu fais ton devoir. Le jour que si j'ai regardé ton cahier, devoir c'est pas fait, parce qu'ils savent que je rigole pas avec ça. Parce que c'est important pour l'enfant. C'est important pour nous que nos enfants parlent notre langue. Nos enfants fassent connaissance avec notre famille. C'est pour ça à la maison on parle notre langue. D'avoir de langue, ça enrichit l'imaginaire, l'humour, la langue, de mélanger, de dire le mot qu'on veut dire en français, on le transforme en arabe et inversement. Et c'est très important hein, que les enfants connaissent comment est la culture de leurs parents, les traditions et tout ça. C'est un ciment solide. Grâce au cours, on a pu visiter des musées. C'est une découverte pour nous. Et c'est une chance de pouvoir approcher l'art, la culture. Ça, c'est très très bien. Personnellement, j'ai envie d'en connaître plus. Parce que maintenant, j'ai franchi un pas. J'ai envie de faire plusieurs pas encore. De connaître la vie de France, de savoir comment ils vivent les Français. Quand on arrive à respecter les uns les autres, c'est très important. Ce qu'on prend de la France, quand on est français, premièrement, c'est le droit de vote. Alors, quand j'aurai ma nationalité française, j'irai chercher ma carte d'électrice. Parce qu'après tant d'années, je pense que ma vie est là, et ici, avec mes enfants. Mes enfants sont nés ici, ils ont grandi, ils ont été à l'école ici, ils ont grandi ici. J'ai continué parce que j'ai la volonté d'apprendre. J'ai envie d'apprendre. J'ai la volonté d'apprendre, j'ai envie d'avancer. Je n'ai pas resté dans l'ignorance de toute ma vie. C'est important pour moi de pouvoir aider mes enfants. Je perds pas espoir. J'ai toujours l'espoir.